Direction Blandec aujourd'hui pour notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. Nous recevons aujourd'hui Michèle Chaudet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidate sur la commune de Blandec. Vous étiez adjointe Oui. dans l'équipe actuelle. Oui, tout à fait. Et là je crois que vous ne travaillez plus avec le maire actuel depuis quelque temps. Vous n'avez plus vos délégations. Je n'ai plus mes délégations, mais je suis toujours conseillère municipale. D'accord, donc vous continuez à participer quand même à la vie politique de la commune. Pourquoi alors ne pas poursuivre avec l'équipe actuelle, même si le maire, André Bultel, ne se représente pas, il a désigné un successeur, entre guillemets. Pourquoi vous avoir décidé de faire une liste à part? Premièrement parce que j'adore ma commune. C'est la commune où je suis née, où j'ai grandi. Et je pense qu'avec la façon de travailler actuelle, toutes les ambitions, tous les projets ne peuvent pas aboutir. Donc j'ai décidé de monter ma propre liste. D'accord, donc même si le maire ne se représente pas, avec Monsieur de Cuper qui va plus ou moins lui succéder s'il est élu, qui a été désigné en tout cas comme son dauphin, avec lui vous pensez qu'il n'y aurait pas eu le changement que vous attendez? Non, non, pas du tout, parce que de toute façon, ça fait déjà très longtemps que c'est Monsieur Descupers qui a un peu les rênes de la commune. D'accord. Et avec les autres candidats, puisqu'il y a au moins 4 ou 5 listes sur la commune, il n'y avait pas non plus possibilité de s'entendre avec les autres candidats? Pour l'instant, on a vraiment formé une équipe, donc avec les autres candidats, chacun travaille dans ses directions. Nous, on a des projets, on a une équipe forte, donc on continue sur notre lancée et on travaille activement. Mais malgré tout, vous n'avez pas réussi à attirer justement avec vous, à vos côtés, il y a d'autres adjoints qui partent Oui, mais ils n'avaient pas la même façon de travailler que nous. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est vous, votre différence? Alors, notre différence, c'est que premièrement, on est une équipe de 29 personnes, bien sûr comme les autres, mais on est très très soudés, on a une équipe vraiment très très variée, avec bien sûr la parité, hein, on est une commune de plus de 5000 habitants, donc on a 14 femmes et 13 hommes, on a comment dire, des gens de tous les quartiers de Blandec, des gens qui sont dans des secteurs complètement différents d'activité, aussi bien des commerçants que des artisans, que des directeurs d'entreprise. On a aussi des gens à la recherche d'emploi, des assistantes maternelles, des gens qui travaillent dans le social, des gens qui travaillent dans l'éducation. Donc c'est vraiment une liste très riche, avec des gens qui sont très dynamiques, qui ont envie de vraiment faire quelque chose. Et j'insiste là-dessus, on est 29, chaque personne est un maillon d'une chaîne. Bien sûr, je suis tête de liste, mais chacun a sa part et chacun travaille vraiment activement pour Blandec. Donc des horizons très variés, donc chacun apporte vraiment sa vision de la commune. Voilà, tout à fait. Tout le monde fait remonter sa façon de voir les choses, son vécu, et puis nous apporte vraiment quelque chose de riche pour pouvoir travailler et pour pouvoir avancer à Blandec. Alors Michèle Chaudet, vous répétez ces dernières semaines assez souvent que vous voulez changer de méthode, proposer une nouvelle méthode de gestion de la commune de Blandec. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quoi vous pensez? Une nouvelle méthode, d'abord, c'est d'abord écouter les gens. On est des élus de proximité, on est vraiment au dernier maillon proche de la population. On ne peut pas travailler vraiment en individuel. Donc on est obligé d'écouter les gens, c'est ce qui ne se fait pas actuellement sur la commune de Blandec. C'est trop sectaire, c'est trop basé pour le travail pour une certaine population et pas pour tous les Blandecois. Moi je veux vraiment travailler pour tous les Blandecois. Donc c'est une nouvelle méthode, c'est écouter les gens, aller à leur rencontre, faire des réunions avec eux pour écouter leurs besoins, entendre ce qu'ils ont à nous dire et après travailler sur des projets communs avec la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? C'est des réunions de quartier, des permanences plus larges de la part des élus? Il manque énormément de communication. Il manque, oui, bien sûr, des réunions de quartier. On avait proposé, nous, quand j'étais encore adjointe, des débats. On en a eu un, ça s'est arrêté. Il y a vraiment peu d'échanges et on n'est vraiment pas proche de la population du tout. Donc vous souhaiteriez développer davantage d'échanges avec la population. Est-ce que dans l'élaboration de votre programme également, vous
vous allez chercher un petit peu les idées auprès Tout à fait. de tout le monde? Là, on a déjà commencé, on a envoyé des courriers déjà à tous les enseignants pour avoir un peu leur point de vue par rapport au rythme scolaire, avoir des informations. Il y a eu des choses faites au niveau des rythmes scolaires, mais ça a été fait, moi en tant que conseillère, j'ai aucune information sur ce qui a été fait. Donc des propositions de la majorité sortante. J'ai aucune information. On sait que les enseignants ont été entendus, mais les associations de parents d'élèves n'ont pas été du tout invitées. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour rassembler les gens. Donc là aussi davantage de concertation finalement? Tout à fait. Concertation. Alors nous, je vous parle des enseignants, mais je peux aussi vous parler des commerçants. Les commerces de proximité, c'est hyper important et on veut vraiment travailler avec eux. Donc faire des réunions régulièrement, minimum au moins une fois par an, avec nos commerçants, avec nos entrepreneurs, avec les scolaires, avec les associations pour écouter leurs besoins et travailler après sur des projets communs. Alors sur les rythmes scolaires, j'entends bien puisqu'il y a évidemment des décisions communales. Pour les commerçants par exemple, qu'est-ce que vous pouvez les écouter évidemment, mais après en quoi vous pouvez finalement leur améliorer le quotidien? On a déjà rencontré certains commerçants, ils nous ont déjà donné des petites idées. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus maintenant, mais c'est vraiment travailler en partenariat avec la mairie, leur faire de la publicité. Il y a des petits moyens publicitaires. Pendant les fêtes de Noël, peut-être faire des décorations communes offertes par la municipalité pour mettre en valeur les enseignes et les devantures de commerce. Faire des informations au niveau de notre panneau lumineux, au niveau de notre site communal. Il y a des tas de choses à faire. Vous avez l'impression, Michel Chaudet, qu'aujourd'hui Blandec est devenu, comme on dit souvent, une cité dortoir? Blandec, il faut dire qu'elle est quand même la 4e commune de l'Acaso et elle n'a vraiment pas la place qui devrait lui être due. Je pense qu'il y a un gros travail à faire même avec l'Acaso parce que maintenant il faut mutualiser les services. Ça va être de plus en plus difficile, on a de moins en moins de budget, donc il va falloir vraiment aller chercher, faire des projets, proposer des projets, on n'a pas beaucoup de projets si ce n'est pas du tout à Blandec, et aller chercher des subventions et se valoriser auprès de l'Acaso. Parce que oui, donc aujourd'hui il n'y a que de l'habitat, entre guillemets, c'est pas une commune qui bouge assez selon vous? Bon, on a beaucoup d'associations, on a un tissu associatif qui est vraiment important, on a des commerçants, on a des gens plein de bonne volonté, mais il faut justement des élus qui savent aller vers ses habitants et proposer des choses pour vraiment avoir une solidarité et travailler de plus en plus en commun. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat, aujourd'hui avec Michel Chaudet qui est candidate tête de liste sur la commune de Blandec. Michel Chaudet, vous parliez à l'instant des relations avec l'Acaso et puis de la place que devait prendre Blandec au sein de cette agglomération audomaroise. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez? Quelle est votre vision pour Blandec? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour vous avoir davantage d'importance au sein de l'agglomération? Quand moi j'étais élue au niveau du social, je me suis employée à aller au maximum de commissions, de réunions qu'il y avait au niveau de l'Acaso. J'ai été responsable du groupe au niveau social des personnes âgées, parce qu'au niveau de la mairie, nous avions fait un questionnaire à viser nos seniors pour justement faire remonter leurs besoins. Donc par rapport à ça, c'est-à-dire montrer que Blandec est là, et aussi le fait d'aller à beaucoup de réunions, beaucoup de commissions de l'Acaso, en retirer des informations pour justement travailler pour Blandec et améliorer le quotidien des Blandecois. Donc surtout pour les habitants, est-ce que vous pensez également à des projets un peu plus importants qui pourraient profiter aussi à l'ensemble des habitants de l'agglomération? En fin de compte, on a déjà travaillé depuis l'annonce de notre candidature. On s'est déjà réunis X fois, soit en réunion plénière, soit en réunion de coordination. On a déjà fait des réunions, des commissions avec des thèmes bien précis, où déjà les gens de notre liste, comme ils arrivent d'horizons différents, ont fait remonter des problématiques. Donc on les a déjà listés, on a fait des priorisations, on a classé tout ça pour déjà faire établir notre acte, mais on est déjà prêt, si on est élu, pour commencer le travail, on est vraiment très actif. Michel Chaudet, vous le rappeliez tout à l'heure, vous vous occupiez des affaires
sociale Oui. sur la commune de Blandec. Est-ce que ce sera là aussi votre priorité si vous êtes élu à la tête de la commune? Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau du social et je pense que tout le social est à repenser. On en a bien discuté aussi avec une de nos colistières qui est travailleuse sociale, qui a vraiment un point de vue très important à écouter. On a à Blandec des aides sociales qui datent vraiment des années anciennes. Et il faut vraiment tout repenser parce que le social est complètement différent d'il y a 50 ans. Donc il faut tout revoir et réadapter à la vie d'aujourd'hui. Au niveau de l'habitat aussi, je crois que Blandec est une des seules communes de l'agglomération à ne pas avoir le quota de logements sociaux. À Blandec, il faut dire aussi qu'il y a le problème des inondations, donc il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas constructibles. Donc il y a encore des terrains qui vont avoir des aménagements au niveau des hauteurs de Blandec. Mais bon, il faut savoir aussi que les logements sociaux qui sont en accession à la propriété, on perd aussi l'attribut social. Donc on fait un maximum, mais bon, c'est compliqué. Mais ça reste aussi une de vos priorités? Bien sûr, bien sûr. Le logement est très important pour les gens. Alors, on a parlé beaucoup des affaires sociales. Est-ce qu'il y a d'autres grands thèmes sur lesquels vous souhaitez plus particulièrement travailler? Alors, on a déjà fait passer notre premier tract. Donc, nous avons été les premiers à annoncer notre candidature. Nous sommes les premiers à avoir lancé notre premier tract avec un tiers de notre programme dessus, qu'on va dévoiler petit à petit aux Blandécois. Donc, sur notre premier tract, un message fort, c'est diminuer de 15% les indemnités du maire et des adjoints, pour montrer avec l'heure actuelle où il y a des difficultés financières de plus importantes, montrer que les élus aussi mettent la main à la pâte et veulent montrer qu'ils sont là aussi pour faire des efforts. Donc ça, c'est un message fort de notre liste. C'est symbolique, on va dire. C'est symbolique. Donc ces 15% serviront à faire des actions, bien sûr, qu'on a dévoilées. Donc la première, c'est de donner aussi au mois d'août, pour le centre de loisirs, il existait au mois de juillet, de le faire aussi au mois d'août. Grâce à l'argent oui, on a calculé, sur les tout indemnités. est chiffré, hein, bien sûr, tout ce qu'on a fait, tout notre programme, tout ce qu'on propose a été chiffré. Dans notre liste, on a un ancien conseiller délégué qui remplaçait le premier adjoint qui était aux finances, donc il est très au courant du budget. Donc tout ce qu'on propose a été chiffré et est réalisable. Mais ça veut dire qu'avec simplement le 15%, c'est ça, de baisse d'indemnité des élus, on peut faire des choses vraiment tout à fait. très concrètes? Alors, il n'y a pas que cette chose-là, il y a une deuxième chose, on voudrait aussi participer au portage des repas. Quand on avait fait notre questionnaire au niveau des personnes âgées, il avait été remonté que beaucoup de personnes souhaitaient un portage de repas à domicile. On souhaitait que la commune finance une petite partie de ce portage de repas, ce qui n'a pas été fait. Et nous, on insiste vraiment là-dessus, de prendre une partie du coût du portage de repas pour les personnes âgées. Une autre chose aussi, c'était pour la télé-alarme, prendre aussi une petite partie du coût. Donc là aussi pour les personnes âgées? Aussi pour les personnes âgées. Et donc on visait donc en premier lieu les jeunes avec le centre de loisirs, les personnes âgées avec la télé-alarme et puis le portage des repas. Et la troisième chose, à mettre un peu plus d'argent au niveau des subventions pour toutes nos associations qui ont un tout petit budget. Donc comme ça a vraiment, ces actions sur les moins 15% visent vraiment une large catégorie de personnes. C'est important aussi, les associations dans une commune, c'est ça qui fait bouger aussi. Tout à fait, les associations, c'est vraiment le chaînon avant les habitants. C'est ça qui donne l'activité, qui donne le sport, qui fait bouger les gens, qui fait se rencontrer les gens. Donc c'est hyper important, les associations. Et puis je crois qu'il y a déjà quelques actions qui ont été menées en direction des associations au niveau d'une salle maintenant où elles peuvent se réunir sur la commune plus facilement avec les nouveaux aménagements qui ont été réalisés dans... Vous parlez sur la place, la salle? Oui, oui. Non, la salle pour l'instant sur la place de Blandec n'a pas été rénovée du tout. On a seulement... Non, pas sur la place, mais au niveau de l'hôtel de ville dans le parc, il y a une salle, je crois maintenant, que les associations peuvent utiliser. Non, au niveau de l'hôtel de ville, c'est le pavillon, et c'est pour tout ce qui est militaire, les rencontres militaires. D'accord, donc les associations n'ont pas pour l'instant ils ont un endroit au niveau de l'ancien hôtel de ville, mais ça n'a pas été rénové du tout pour l'instant.
D'accord. Ça pourrait faire partie de vos actions aussi? Ça, je ne peux pas encore tout vous dévoiler, mais on a beaucoup de projets. Ouais. Très bien. Eh bien, merci Michèle Chaudet d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. Merci.